Est-ce que vous pouvez me parler des symboles universels? Je pense à l'ours par exemple. L'ours est évidemment un symbole universel parce qu'il ressemble à l'homme debout et qu'il est plus dangereux que l'homme, donc il est plus à craindre que l'homme. Mais aussi les rhinocéros, des choses pareilles. Mais il faut se méfier de l'universalité, comme vous dites, de certains symboles parce que finalement ils sont assez contingents. C'est-à-dire que si vous prenez le brebis, la brebis, disons, dans la mythologie chrétienne, elle est très, très gentille, très douce, et en même temps, elle prend un aspect redoutable, puisque c'est aussi elle qui va déterminer le destin de l'humanité. Donc elle est universelle, si vous voulez, au sens où un lion ne sera jamais très sympathique, mais en même temps, elle est contingente parce que chaque mythologie, chrétienne y comprise, va donner un sens particulier à cette image. Il faut faire très attention entre l'opposition entre ce qui est universel et ce qui est contingent. Il se fait que le lion, par exemple, sera toujours source d'agressivité et de dangerosité, partout sur la Terre. Et inversement, en ce qui concerne les animaux paisibles, comme le cheval, très important, un cheval, entre parenthèses, à Chauvet, où on voit que le cheval, lui, occupe une place tout à fait particulière, qui, elle, est pacifique. On voit très bien dans la sémiologie, donc dans l'organisation du décor, que le cheval occupe une place tout à fait particulière et qui j'allais le dire, mais ben, je le dis quand même, que ça correspond un peu au statut de l'être humain, qui, par opposition aux animaux, n'est pas très présent à Chauvet. Je dis pas très présent, je dis pas qu'il est absent. Et en ce qui concerne les représentations d'hommes dans la grotte? Tout à coup, avec le néolithique, et puis après, avec la Bible, l'Ancien Testament, bon, on voit apparaître des hommes partout, des hommes et des femmes. Alors très peu d'animaux, quoi. Parce que l'homme s'est donné comme destin sa propre image. Perversion, bien entendu. Alors que tout ce qui est antérieur à lui, on voit très peu d'humanité. Comme si l'esprit, comme si les forces naturelles eussent été animales. Voilà quelque chose de très important. Donc vraiment un clivage entre 3 millions d'années et une dizaine de milliers qui correspond à notre manière de voir. Donc ça signifie que si l'homme a été peu représenté, ou mal, ce n'est pas peu, c'est mal représenté, c'est précisément parce que la force de l'image eût été tellement puissante qu'on n'a pas voulu lui donner une forme.